bonjour. Vous êtes le président de Afrique Créance. Vous organisez depuis ce matin à Lomé, au Togo, le tout premier forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation. Pourquoi le FONI? Je tiens d'abord à vous remercier, chers amis journalistes, de l'opportunité que vous m'offrez pour parler de ce forum. Sachez que le constat que nous avions fait ces dernières années, c'est que l'accès aux services financiers, bancaires et financiers parfois relève du parcours du combattant. Il est vrai qu'avec l'arrivée de ce que j'appelle les nouveaux acteurs, les opérateurs de téléphonie mobile, qui sont obligés d'avoir d'abord la réglementation de la Banque centrale en tant qu'émetteur de monnaie électronique, on commence à assister aujourd'hui à un usage de plus en plus poussé. Ce qui fait que le taux de bancarisation stricto sensus est autour de, en moyenne, entre 25 et 30%, alors que le taux d'inclusion financière aujourd'hui tourne autour de 60%. Donc ça veut dire que l'avènement des nouveaux acteurs est comme un catalyseur aujourd'hui dans l'usage des services financiers bancaires. Mais quand vous regardez de très près, qu'est-ce qu'ils font? En fait, la masse de monnaie qui passe dans ce canal, qui tourne autour de plusieurs milliards de francs CFA, généralement concentrée sur le transfert d'argent. Bon, donc nous considérons que aujourd'hui il y a des efforts à faire à double titre. Déjà, comment ramener le taux de bancarisation de 25% à 60 voire 70% pour atteindre les seuils que nous connaissons dans les pays développés, notamment en France ou aux États-Unis où moi j'étais pendant 2 ans. Et nous, après réflexion, les partenaires m'ont fait l'amitié de prendre la présidence et le management d'un projet, un projet à vocation régionale qui aujourd'hui a été porté sur les fonds baptismaux ici en terre togolaise, qu'on appelle Afrique Créance. Mais être à la tête d'un projet comme ça, pour moi, il faut l'accompagner d'un cadre qui alimente, si vous voulez, notre action sur le terrain. Et c'est la raison pour laquelle j'avais souhaité fortement qu'au démarrage de nos activités, concomitamment à ce que nous entreprenons, de faire en sorte pour que le forum de l'intermédiation du numérique et de l'innovation puisse se tenir ici en terre togolaise pour que nous puissions véritablement partager nos expériences, partager nos expertises et nos savoir-faire. Comme je l'avais dit dans mon discours ce matin et dans les interventions que j'ai eu à faire, je parie sur le prochain siècle qui va tourner en tout cas autour de l'intermédiation du numérique ou digital et de l'innovation. On est dans un mouvement d'ensemble. Et vous avez vu tout à l'heure les différentes interventions, comment il y a à côté de l'écosystème structuré, normé, organisé, qui est les banques et puis les institutions financières, se développe un secteur qui est qualifié d'informel, mais qui apporte une réponse aux besoins des consommateurs. Et je suis convaincu, pour avoir dirigé pendant 17 ans une institution régionale, regroupant plus de 135 institutions, et j'ai eu à toucher du doigt les besoins des consommateurs, les préoccupations des agents économiques, mais également les défis que les gouvernants doivent relever. J'ai eu cette chance de pouvoir parler à tous les acteurs de l'écosystème. Donc, revenant sur le marché à la tête de cette nouvelle institution régionale,
je me fais le devoir naturellement d'être innovant aussi en trouvant un cadre qui permet justement de me mettre à jour, parce que j'ai fait 2 ans aux États-Unis, qui me permet de me mettre à jour, si vous voulez, dans ce qui se passe dans notre zone. Alors, si je devais faire du one-to-one, ça va me prendre des mois, etc. Donc, je me suis dit, mais comment je peux faire pour être updaté par rapport aux besoins du marché. Donc, c'est comme ça que l'idée du FONI est née, le forum de l'innovation, de l'intermédiation, du numérique et de l'innovation, qui se veut être un cadre annuel de réflexion, parce que les débats que nous avons nous ont montré qu'il faut le faire annuellement. Parce qu'en un an, beaucoup de choses peuvent se passer. Et j'anticipe pourquoi avoir choisi le Togo. Forcément, je considère véritablement que le Togo a réussi quelque chose d'extrêmement important. Déjà, son Excellence le Président de la République a une vraie vision véritablement du développement de ce pays et qui veut faire justement de la place de Lomé un hub financier logistique régional. Il ne vous est pas échappé de constater qu'il y a plus d'institutions kilomètres carrés au Togo que même à Abidjan et le Sénégal. Vous avez le siège de Ecobank qui est ici, c'est 35 pays. Vous avez le siège de Orabank qui est ici, c'est je pense qu'une dizaine de pays. Vous avez le siège de la BIDC pour les 15 pays de la zone CEDEAO. Et puis vous avez le siège historique de la BOAD, qui est la Banque Ouest-Africaine de Développement de l'Union et qui couvre 8 pays. Et puis je peux citer encore le siège de Africa Guarantee Fund. Donc dans les réflexions que nous avions eues, il était tout à fait approprié pour nous, compte tenu de la vision régionale qui sera donnée à Africains, que j'ai l'insigne honneur de présider cette destinée, de l'établir dans un pays où il y a une concentration d'institutions. C'est ça qui a fait que nous avions choisi Togo. Et ceci va également en aliment avec la vision du chef de l'État. D'ici, nous allons rayonner sur les pays de la zone, notamment l'UOMOA, où nous allons commencer d'abord à installer nos services, nos réseaux, parce que Afrique Créance c'est quand même un réseau, un nouveau modèle qui n'existe pas. Ça, je peux vous le dire parce que j'ai été reçu en audience par les autorités. Et quand je leur ai expliqué le nouveau modèle, et pourquoi j'ai accepté, parce que j'aurais pu faire un autre choix. Mais moi, je suis un créateur, un bâtisseur. Donc, de ce point de vue, sachez que je pense que nous allons nous régaler les prochaines années à travers ce projet Afrique Créance. Je suis en mission pour conduire les destinées de ce projet. Et Afrique Créance va soutenir le FONI, parce que derrière, des discussions naissent des besoins de normalisation, des besoins de régulation, des besoins d'intermédiation et des besoins de correction, de désintermédiation, des besoins d'innovation pour mettre sur le marché des solutions, produits et services adaptés aux consommateurs. Et c'est comme ça que je suis convaincu et je suis prêt à parier que c'est par cette approche que je dirais de proximité avec les acteurs et consommateurs que nous allons réussir le financement de l'économie réelle. Sinon, il va se développer une économie parallèle, informelle, qui ne profite pas à nos États et qui, si on ne prend pas garde, c'est d'ailleurs le problème que nous avons de chômage dans nos pays. Parce que quand l'économie n'est pas formalisée, vous ne dégagez pas suffisamment de ressources pour pouvoir financer, pour pouvoir réinjecter et accompagner l'éducation, qui est fondamentale, parce que s'il n'y a pas d'éducation dans nos pays, comment voulez-vous qu'on prenne en charge nos destins, pour accompagner les entrepreneurs, les femmes, l'autonomisation des femmes, pour accompagner des initiatives. C'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux et en tout cas,
en tout cas par la grâce de Dieu, nous allons apporter notre contribution au soutien des États, au soutien des institutions, avec une approche différenciée, mais basée sur une offre de services fortement technologique avec nos partenaires. Vous avez dû constater par exemple qu'il y avait le DG d'un grand groupe qu'on appelle HPS qui est venu du Maroc, quand même un groupe qui compte 90 pays, qui s'est déplacé. Vous imaginez pour venir à un forum au Togo, je ne vais pas dire que c'est un petit pays, mais au Togo, ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt. Donc j'entends jouer ce rôle les prochaines années pour fédérer l'ensemble des acteurs, les intellectuels, les cadres, dans ce format de phonie. Je ne vous cache pas mon rêve et je profite de vous donner la primeur parce que vous êtes une télévision qui vient de mon pays, le Bénin, et je tiens vraiment à vous féliciter, à vous encourager. Mon rêve, vraiment, c'est d'avoir l'équivalent de Davos de l'Afrique les prochaines années et j'espère que vous serez là pour accompagner ici où c'est les intellectuels africains qui prennent le destin au travers des réflexions. Donc voilà un peu ce qui justifie aujourd'hui le FONI 2022. Voilà, le lancement officiel du FONI aujourd'hui fait objet également de lancement des activités de Afrique Créance. Absolument. Voilà, quels sont les projets? Dans le pipe de Afrique Créance, vous savez, en réalité, Afrique Créance a commencé depuis des mois. Pour ne rien vous cacher, depuis les États-Unis où j'étais, la réflexion avait commencé quand les partenaires m'ont approché pour me faire l'amitié de prendre la tête de cette institution. J'ai pris du temps pour la réflexion, pour m'assurer que d'abord, est-ce qu'elle était à la hauteur, disons, de ma vision. Bon, donc, ayant réfléchi pendant des mois, j'ai accepté volontiers de prendre la tête de cette institution financière régionale dont la maison mère aura son siège au Togo, mais qui déjà va démarrer avec trois filiales nouvelles, une filiale au Togo, une filiale en Côte d'Ivoire, une filiale au Sénégal, et un des partenaires a déjà une filiale au Mali, donc on va demander avec 4 pays. Et nous mettrons en place, parce que vous me parlez de projets, il y a des projets internes, il y a des projets externes. Pour les projets internes, c'est que vous verrez demain, si vous êtes là, je vous invite, on aura la visite de la première filiale et la première agence d'Afrique Créance, telle que nous l'avions conçue. Donc ça, c'est déjà un projet qui est presque abouti. Cette filiale va être mise aux normes, puisque nous sommes un intermédiaire en opération de banque et que nous devions faire les choses autrement. Donc nous allons mettre aux normes cette filiale pour respecter les normes de sécurité nécessaires parce que nous sommes le prolongement des services bancaires. Donc tout ce que la banque fait, nous pouvons le faire sauf gérer des engagements. Donc nous sommes véritablement le prolongement des services de la banque. Et d'ailleurs dans l'agrément, parce qu'il a fallu attendre d'avoir l'agrément de la Banque centrale, ce que nous avions eu il y a quelques semaines, pour pouvoir nous assurer que l'autorité, le régulateur, a validé notre modèle d'affaires. Donc pendant que j'étais en formation aux États-Unis, parallèlement j'ai travaillé sur ces sujets-là pour bâtir un plan d'affaires, un plan stratégique, parce que je fais partie, vous me connaissez, moi je suis un homme public, que je ne fais pas de pilotage à vue. Donc il fallait construire un plan stratégique sur 5 ans et un plan d'affaires sur 5 ans pour faire sur les évaluations de l'assessment, de l'évaluation, si vous voulez, du modèle d'affaires pour s'assurer que ça répond véritablement à notre vision. Donc ça c'est un projet interne, ouvrir les filiales, c'est-à-dire rendre opérationnelles les filiales. Donc rendre opérationnelles les filiales. Dans la même foulée, dans la même dynamique, nous allons, construire une plateforme technologique qui va porter l'ensemble des services de Afrique Créance. Donc des partenaires ont été identifiés, au moins il y en a déjà 3. Donc le groupe HPS a été identifié pour tout ce qui est paiement, vraiment sur toute la chaîne, donc émission, acquisition en ligne, mobile, banking, c'est vraiment notre partenaire stratégique et technologique. Nous avons
un autre partenaire qu'on appelle Cachiopé qui propose une solution de recouvrement de créances et de contentieux, puisque nous allons attaquer, si vous voulez, le recouvrement des créances aussi, pour mieux les gérer avec les banques, parce qu'on se rend compte des limites aujourd'hui, à la décharge des banques d'ailleurs, parce que je vous donne un exemple, ils participent beaucoup de la syndication pour le financement des projets, et après quand il y a des défaillances dans un autre pays, les banques n'ont pas des ressources pour aller véritablement assurer le recouvrement des créances. C'est d'ailleurs pour ça que nous allons donner une dimension régionale à Afrique Créances pour que demain, s'il y a des créances à recouvrer, on s'appuie sur nos filiales qui sont dans les autres pays pour le faire. Cela permet justement de pouvoir garantir une efficacité dans notre offre de service. Nous avons prévu également quelque chose qui me tenait à cœur depuis, pour ne rien vous cacher, depuis 2006. J'étais encore en fonction à la tête de mon ancienne institution. J'avais compris une chose, c'est que en réalité, l'Afrique est riche. Humainement déjà, vous êtes des brillants journalistes, intellectuels, mais vous avez des médecins, des avocats, des entrepreneurs, des femmes. Moi, ma maman, paix à son âme, était une commerçante au Bénin qui achetait des camions d'Iam au nord et qui venait les vendre à Tantopa. Et qui fait ce trajet-là avec tous les risques que cela comporte, avec de l'argent, les risques de braquage, etc. Vous avez des jeunes aujourd'hui étudiants qui sont extrêmement pointus. Vous avez suivi l'intervention de Maître Diouf, ainsi que celle de mon cher et ami l'honorable député Marcelin Zissou, qui véritablement ont posé, qui ont eu l'avantage de crever l'abcès, en montrant ce qui se fait autour de l'écosystème. Donc ces jeunes-là sont très talentueux et aujourd'hui envahissent le monde des technologies, de la crypto-monnaie, parce que nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire. Et de ce point de vue, comme je l'ai dit, les peuples sont intégrés. Les peuples sont intégrés. Quand vous quittez le Togo pour aller au Bénin, il n'y a aucune différence pour moi et vice-versa. Donc pour moi, les peuples sont intégrés. Et quand les peuples sont intégrés, ils savent travailler ensemble. Donc Afrique Créance a développé un produit ayant observé le parcours du combattant des promoteurs que j'ai vus, qui sont venus me voir quand ils vont par exemple au niveau d'une banque pour des besoins de financement. Parfois ça peut prendre 3 mois, 6 mois en fonction des projets. Et après, quand ils ont une réponse négative, liée peut-être à la qualité de leur dossier, liée peut-être à la qualification de leur dossier, liée au manque de garantie, liée à un certain nombre de critères qu'ils n'arrivent pas à remplir. Vous avez des gens qui auraient pu devenir des Bill Gates, qui auraient pu devenir des Jeff Bezos, ou bien d'Alibaba, qui se découragent. Et ça, nous voulons rompre avec ça au niveau d'Afrique Créance. Voilà un peu une des missions que Afrique Créance voulait le faire à travers une offre qu'on appelle le courtage en crédit, qui est aujourd'hui, nous serons les précurseurs, en tout cas dans notre zone, en matière de courtage. Et on a déjà identifié aussi un partenaire qui va nous amener de la technologie. Et demain, comme nous sommes, et d'ailleurs nous voulons rester dans ce positionnement, en tant que, sous le vocable Afrique Créance, en tant qu'intermédiaire, parce que nous allons signer, en fait, si vous voulez, des mandats spécifiques avec toutes les banques sur les places. Ce qui fait que, par exemple, un porteur de projet qui vient chez nous, il doit avoir la réponse. C'est ça l'idée de Afrique Créance, de servir d'un hub. Et c'est pour ça qu'on a choisi le Togo pour lancer, parce que le président de la République fait du Togo un hub. Donc c'est en aliment avec sa vision. Donc cette offre de courtage en crédit me semble être extrêmement important. Et nous allons le développer. Et d'ailleurs, celui qui va porter le développement au plan régional de ce courtage, ce service de courtage en crédit qui s'appelle Yama, qui est un franco-sénégalais basé à Paris, qui est à la tête de plusieurs zones au niveau de la France, a accepté vraiment de venir ici développer. Il va quitter la France pour venir s'installer et développer ce produit-là. Donc vous voyez qu'autour de Afrique Créance, c'est vraiment une grande vision. C'est pas une petite affaire. C'est une grosse affaire que nous comptons justement
impulser. Ça va prendre un peu de temps avec certainement des obstacles, mais nous avons la confiance, l'espoir. Et quand des brillants journalistes comme vous nous approchent aussi pour partager notre vision, ça nous rassure. Et je tiens vraiment, encore une fois, à vous exprimer ma profonde gratitude pour vraiment d'être déplacé depuis le pays pour venir vraiment suivre cet événement-là. Et je serai toujours vraiment à votre disposition, modestement, pour nous accompagner. Je pense que l'heure de la future révolution vient de sonner ici à Lomé au Togo. Et cette révolution va se propager dans tous les pays. J'espère vraiment jouer modestement mon rôle dans cette révolution. Donc voilà, j'ai été un peu long, mais c'était vraiment pour que vous compreniez un peu complètement le cadre sur lequel l'Afrique Créance compte construire, en fait, si vous voulez, sa vision et sa trajectoire les prochaines années. Alors un appel à l'endroit de tous les dirigeants, de tous ceux qui opèrent dans le système bancaire. Oui. Désormais. Donc vous avez raison, parce que je voudrais vraiment inviter tous les dirigeants du système bancaire. Moi, je parle même de l'écosystème financier et bancaire, parce que dans un écosystème, il n'y a pas que la banque. On parle des fintech aujourd'hui, des prestataires de services, on parle également des intermédiaires en opération de banque que nous sommes, on parle également des institutions financières, mais on parle de l'État. Parce que l'État aussi a des banques de trésor. L'État aussi a le trésor qui collecte des ressources et qui font des emplois. Donc, je voudrais vraiment demander à tous ces acteurs de faire confiance à Afrique Créance. Et de bien nous regarder et puis de nous appuyer pour que nous puissions les aider, mais c'est au bénéfice de nos populations, parce que tout ce qu'une banque fait, c'est toujours au bénéfice de nos populations. Donc on vient nous appuyer les efforts déjà existants de tous ces acteurs, et comme on a compris l'articulation, c'est d'ailleurs pour ça que quand vous regardez un peu dans les principales missions que nous nous sommes données, par exemple, véritablement c'est être à l'écoute des porteurs de projets, des entrepreneurs, des agents économiques, et pour les accompagner à accéder au financement, au crédit, les étudiants, tous ces gens-là, les accompagner à rendre leurs projets bancables. Mais à côté également, il y a quelque chose qui, à mon sens, mine un peu nos pays, c'est la problématique des PME-PMI. Et donc c'est pour ça que nous avions voulu, et vous avez dû entendre l'annonce lors de mon discours de ce matin, que nous, en tout cas, nous sommes en train de réfléchir sur la mise en place les prochaines années du premier guichet unique régional et un fonds d'impulsion pour les PME qu'on appelle le GRUFI. Donc le GRUFI va accompagner les initiatives des États, parce que je sais que les États ont des guichets uniques nationaux, mais ça reste à l'échelle de l'État. Mais il faut un acteur qui fédère, parce que nous sommes dans une union. Donc on va mettre en place ce guichet unique régional et un fonds d'impulsion pour faire que un opérateur économique béninois, par exemple, qui veut investir dans des pays, peut avoir un instrument à sa disposition, parce que sinon c'est souvent le parcours du combattant, c'est la galère pour pouvoir, comment dirais-je, obtenir des financements quand il s'agit de transfrontières. Donc ce guichet unique régional va s'appuyer sur les guichets uniques nationaux pour soutenir les PME et surtout faciliter via le FONI, et je me rends compte que le FONI, il fallait le faire via le FONI, le partage d'expérience. Parce que j'ai vu, et je saisis votre micro pour exprimer ma profonde gratitude à son excellence, le président du Bénin aussi, qui fait un travail remarquable, il faut l'avouer, en matière de développement, le président Talon, qui fait un travail remarquable, parce que aujourd'hui, j'ai vu, et c'est des choses factuelles, la fois dernière, il y a eu une rationalisation de tous les programmes qui sont initiés à fond perdu au travers d'un guichet national. Donc c'est le lieu vraiment d'exprimer d'abord de le féliciter pour le travail qui est fait et d'exprimer ma gratitude à son endroit et à l'endroit de tous les membres du gouvernement qui font un travail remarquable. Je pense que le Togo et le Bénin sont deux pays frères et qui doivent apprendre à travailler ensemble pour l'intérêt de nos populations.
On y veillera de sorte à ce qu'il y ait plus d'intégration, partage d'expérience. Donc un guichet comme ça, demain, s'il y a des choses qui n'ont pas bien marché au Bénin, on peut regarder. S'il y a des choses qui ont bien marché, on peut voir de sorte à partager l'expérience. Et tout ça, il faut carrément une plateforme. Donc c'est le rôle que nous comptons jouer les prochaines années. Et en tout cas, merci encore une fois de cette opportunité que vous pouvez m'offrir de pouvoir m'exprimer un peu plus calmement et plus longuement, sans pression d'ailleurs. Je vous remercie, ils ne m'ont pas fait la pression, je vois que des sourires. Donc ça, c'est en tout cas merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'offrez. Merci, monsieur le PDG.